Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3368 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 25 juillet, tout d'abord avec l'équipe italienne de l'Atalanta Bergame qui vient de dévoiler son nouveau maillot extérieur pour la nouvelle saison. Donc voilà, maillot de couleur blanc avec un peu noir et de couleur bleue. À noter que cette équipe jouera la Ligue des Champions. N'oubliez pas, la saison prochaine, ils ont fini troisième du dernier championnat de Serie A. On continue cette fois-ci avec la finale de l'Euro féminin. Donc elle aura lieu donc après-demain 18h sur TF1 la rencontre, donc dimanche. Et officiel, Stéphanie Frappard arbitrera la finale de l'Euro féminin. Donc ça sera une arbitre française. Elle sera au sifflet donc du choc Angleterre-Espagne dimanche prochain, bien sûr, lors de cette finale de l'Euro. On continue, on va parler cette fois-ci de Marcus Rashford qui a fait ses premiers pas du côté de l'entraînement, du côté du FC Barcelone. Avec ses nouveaux coéquipiers, on peut le voir avec Lamine Yamal, on peut le voir avec Rafinha bien sûr. Et le vestiaire indique que c'est un animal, vraiment, il choque un peu tout le monde. Du côté du Barça, Marcus Rashford. Donc Rashford est arrivé à Barcelone sans séquelles de sa récente blessure aux ischio-jambiers, parce qu'il avait été blessé lors de la fin de saison dernière. Et il est en excellente condition physique, vraiment il s'est beaucoup entraîné pendant la pré-saison, voilà, pendant ses vacances, et vraiment il est au top, il a 100% Marcus Rashford. Donc voilà, on dit là-bas que c'est un animal du côté du FC Barcelone. Et Rashford remercie Hansi Flick pour son arrivée au Barça. Il a dit, si je suis au Barça, c'est aussi grâce à Hansi Flick. Mes échanges avec lui ont été très positifs. Il a prouvé qu'il était l'un des meilleurs entraîneurs. Il a mené une jeune équipe à une saison exceptionnelle et est revenu à la pré-saison avec l'envie d'en faire encore une plus belle, bien sûr, la saison prochaine. Parce que l'objectif saison prochaine pour le Barça, c'est de remporter la Ligue des Champions. La saison dernière, là, c'était la Liga. L'objectif a été atteint. Donc là, ce sera la Champions League. Et c'est de la remporter 11 ans après. La dernière victoire, c'était en 2015 pour le FC Barcelone en Champions League. Et toujours avec Marcus Rashford, nouveau joueur, nouveau numéro 14 du côté du Barça. Il était aussi questionné aussi par les réseaux sociaux du FC Barcelone. Donc ton joueur favori du Barça dans l'histoire, il a dit Léo Messi. Voilà. Et son joueur préféré avec qui tu as hâte de jouer, Lamine Yamal. Donc voilà, quelques infos concernant Marcus Rashford et par rapport à Messi, il a dit. Donc le GOAT, je suis moi-même un grand fan de Cristiano Ronaldo, mais Messi est le plus grand de tous les temps. Voilà, il a mis les choses au clair. Le joueur anglais. Tout autre chose, on continue du côté du Barça, mais on parle plus de Marcus Rashford, on va plutôt parler de Marc-André Ter Stegen, et c'est officiel. Ter Stegen annonce qu'il va se faire opérer du dos. Le portier allemand devrait être absent pendant environ 3 mois. Parce qu'en gros, il devait prendre une décision là dans la semaine, soit il se faisait opérer, soit il se faisait pas opérer, parce qu'il a des problèmes de dos, et du coup il va se faire opérer. Marc-André Ter Stegen, bon après, ça tombe bien, on peut dire cette opération pour lui, parce que de toute façon il aurait certainement très peu joué à la saison prochaine, donc là c'est peut-être le bon moment de se faire opérer, à un an de la Coupe du Monde avec l'Allemagne qui souhaiterait disputer. Donc il a mis un long message voilà, sur ses réseaux sociaux pour dire en gros qu'il allait se faire opérer, et que du coup il loupera pas mal de mois de compétition. Il lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. Et toujours avec le Barça, on en parlait, tiens c'était le 23 juillet sur un tweet d'Actu Foot où c'était marqué officiel, le Barça suspendu sa tournée au Japon. Et 2 jours après, on apprend que le Barça devrait finalement se rendre au Japon. Donc Rakuten a fait un pas en avant en assumant le coût économique, parce que de base, les gars, le promoteur du match entre le Barça et Vissel Kobe qui est prévu dimanche, il a jeté l'éponge. Au dernier moment, il a dit non, voilà, du coup, le match ne sera pas organisé. Et du coup, il y a un nouveau, il fallait ramener de l'argent pour organiser ce match-là. Et du coup, c'est Rakuten, un sponsor du FC Barcelone, qui rajoutera de l'argent, voilà, pour que le Barça puisse venir au Japon. Et ensuite, ça sera en Corée du Sud où le Barça aura 2 rencontres de matchs amicaux. Donc voilà. Et concernant cette rencontre, les gars, contre Vissel Kobe, c'est l'ancien club bien sûr d'Iniesta. Bon, Iniesta ne joue plus. Du côté de cette équipe, on pourrait voir les premiers pas, par exemple, de Marcus Rashford face à cette équipe japonaise. Et toujours du côté du FC Barcelone, donc je n'ai rien à lui reprocher. Au contraire, je tiens à le féliciter. Je regrette de ne pas y être allé. Donc Juan Laporta, le président du FC Barcelone, s'exprime après les polémiques autour de la fête de Lamine Yamal pour ses 18 ans. Il a dit, c'est une fête privée. Et quoi que Lamine fasse maintenant, il sera toujours sous les feux des projecteurs et dans du cyclone. Il a fêté ses 18 ans et je regrette de ne pas y être allé. C'était une fête exceptionnelle. Ils se sont bien amusés et étaient très stylés. C'est un jeune homme de 18 ans. Il a fait la fête avec ses amis et des gens du monde du spectacle. Je suis heureux qu'il ait passé une bonne fête et qu'il soit venu s'entraîner comme tout le monde. Donc voilà, par rapport à, vous savez, tout ce qui s'est passé, qu'il aura embauché des personnes de petite taille voilà, pour divertir lors de sa fête. Donc en gros, Juan Laporta, il a rien à reprocher. Lamine, il a dit même qu'il regrette de ne pas y être allé à la soirée d'anniversaire de Lamine Yamal. Et toujours tiens avec Lamine Yamal, et d'après Marca, donc c'est un journal espagnol, donc ils ont désigné ce journal Lamine Yamal comme le meilleur joueur de la saison 2024-2025 devant Ousmane Dembélé. Voilà, c'est lui qui a remporté le prix. En gros, Marca, ils ont dévoilé les 100 meilleurs joueurs de la saison dernière et c'est Lamine Yamal qui a fini en tête. Comme je dis, Marca, les gars, c'est un journal espagnol. Après, c'est plutôt un journal comme spécialisé sur le Real Madrid, mais bon, ça reste un journal espagnol qu'on mis Lamine Yamal en première position et Ousmane Dembélé à la deuxième position.
On continue, on va parler de l'idole de Lamine Yamal, c'est Neymar, et on sait que Neymar, du côté de Santos, c'est un peu compliqué. Et la nuit dernière, il a joué, et déjà, son équipe s'est inclinée 2-1. Et Neymar s'est pris la tête sévère avec un supporter de Santos. Nouvelle soirée compliquée pour Neymar, défaite contre l'International 2-1. Et Santos se retrouve désormais dans la zone de relégation et joue le maintien, comme cette équipe de Santos. Donc voilà, pour Neymar, les gars, c'est jamais vu dans sa carrière de jouer le maintien. Au Barça, au PSG, peu importe les clubs où il est passé, à chaque fois, ça jouait plutôt les premières places. Donc là, il faut essayer de ne pas descendre en deuxième division brésilienne. Et en gros, l'altercation entre Neymar et ce supporter, donc en gros il y a quelqu'un qui arrive à lire sur les lèvres ce qu'ils se sont dit. Donc le supporter il a dit honore ce maillot à Neymar, donc Neymar il a dit ferme là déjà. Ensuite le supporter a dit je ne ferme pas ma bouche, tu dois mouiller ce maillot pour l'amour de Dieu. Neymar il a dit écoute va te faire voilà. Ensuite je suis en train de donner ma vie ici fils de vous pouvez voir le mot après. Donc le supporter il a dit je suis toujours ici au stade et je gaspille mon argent pourquoi. Et Neymar il a dit et moi tu crois que je fais quoi ici. Voilà, en gros c'était très très chaud entre les deux. Pourtant c'est un supporter de Santos, donc supporter de l'équipe de Neymar, mais voilà c'était très chaud à la fin de la rencontre. Et le prochain match de Neymar aussi ça s'annonce très chaud. Donc lunaire, les supporters de Sport Recife ont fabriqué et commencé à vendre des masques à l'effigie de Bruna Marquezine, donc l'ex-compagne de Neymar, afin de le provoquer lors du match de ce samedi à Ilha do Retiro, donc un match de championnat. Voilà, donc en gros, ces supporters, il y a déjà plus de 20 000 billets qui ont été vendus pour cette rencontre qui s'annonce électrique et particulièrement chaleureuse voilà, pour la star brésilienne. Neymar qui sera encore beaucoup provoqué, beaucoup chambré par les supporters de l'équipe adverse. Et en gros, ils ont imprimé plein de masques de l'ex, en gros, de Neymar pour le faire disjoncter lors de cette rencontre. Donc voilà, les nouvelles de Neymar du côté de Santos. On revient nous en Europe, enfin on part plutôt du côté d'Hong Kong parce que bon, c'est une équipe européenne, mais actuellement pré-saison, c'est l'équipe de Liverpool et Hugo Ekitike vient de joindre son nouveau club de Liverpool qui est actuellement en tournée, bien sûr asiatique. L'équipe de Liverpool, on peut le voir par exemple avec Mohamed Salah et Hugo Ekitike a fait la rencontre de ses nouveaux coéquipiers Cody Gakpo à Konaté. Donc c'est une vidéo à 1 minute 13, on peut voir qui dit en gros t'es content, t'as un autre Français avec toi maintenant. Voilà, c'est Cody Gakpo qui a dit ça à Konaté, que maintenant il y a un autre Français du côté bien sûr de Liverpool, c'est bien sûr Hugo Ekitike. Il s'en tire moins seul, on peut dire, Ibrahima Konaté. On continue, on va parler de Milan Skriniar, défenseur du Paris Saint-Germain, mais il n'a ni voiture ni appartement à Paris parce qu'il est revenu à l'entraînement, parce qu'il était prêté au Fenerbahçe. Il y a des chances qu'il reste au Fenerbahçe saison prochaine, mais pour l'instant, il est toujours sous contrat du côté de Paris. Donc là, il est revenu à l'entraînement. Il n'a ni voiture, ni appartement. Donc la scène a étonné des supporters parisiens cette semaine quand le joueur attendait un Uber après l'entraînement pour rentrer à son hôtel. Parce qu'en gros, il n'a plus rien. Comme je dis, il habitait plutôt du côté du Fener. Donc en Turquie, là, ces derniers mois, il ne souhaite pas rester au Paris Saint-Germain. Donc voilà, pour l'instant, il va rester à l'hôtel en attendant de trouver un accord définitif avec le Fenerbahçe où il devrait s'engager pour la prochaine saison. On continue avec une autre équipe parisienne, le Paris FC, et le match OM Paris FC, c'est pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. Et le match se jouera déjà à guichet fermé. Toutes les places ont été vendues pour cette rencontre OM Paris, Paris FC, pas PSG. Donc voilà, ça sera d'ici à peu près 3 semaines cette rencontre. Théo Hernandez a quitté l'AC Milan, mais il garde toujours le club milanais dans son cœur. Un nouveau joueur de l'équipe de Al Hilal, bien sûr Théo Hernandez, mais on peut voir la dernière photo sur son compte Instagram, une photo de lui avec un maillot Milan, son ancien club bien sûr. l'AC Milan avec le capitaine Maldini. Toujours du côté de Milan, on sait que Théo Hernandez va quitter le club pour rejoindre Al Hilal et son remplaçant a été trouvé, on va dire 2 semaines après le départ d'Hernandez, et c'est l'équatorien Pervis Estupinan rejoint l'AC Milan. Donc lui il jouait du côté de Brighton, c'est un défenseur gauche, il remplace en gros Hernandez. Donc l'AC Milan a déboursé 17 millions d'euros plus 2 millions de bonus dans l'opération. En gros ils ont récupéré les 25 avec la vente de Théo Hernandez, ils ont investi une belle somme voilà, pour faire venir Estupinan qui débarque du côté de l'Italie. C'est officiel également, c'est David Anko à l'Atlético Madrid, c'est fait. Donc le prix du transfert du défenseur slovaque s'élève à 32 millions d'euros plus 3 millions de bonus, donc un transfert à 35 millions d'euros. Concernant ce joueur qui était plutôt proche quand même du côté d'Al Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo, mais ça a capoté le transfert. Voilà. Pourtant Fabrizio Romano avait dit sur Erwigo, voilà, pour vous dire à chaque fois qu'il dit Erwigo, ça se fait pas à chaque fois 100%. Il y a des fois ça capote, ça a capoté voilà pour ce transfert là, et du coup il rejoint plutôt l'Atlético Madrid, voilà ce défenseur David Anko. Tiens, concernant un autre défenseur, donc c'est officiel, c'est Christian Mosquera quitte Valence et rejoint Arsenal. Montant du transfert 15 millions d'euros plus bonus. Je me souviens il y a quelques jours, il y a 4-5 jours, je vous ai montré une photo de lui avec le maillot d'Arsenal. J'avais dit, il fait déjà les interviews, les shooting photos, mais c'est pas encore officiel.
Enfin, ça l'a été hier exactement, l'officialisation de Mosquera en tant que nouveau joueur d'Arsenal. A noté que le PSG suivait le joueur. On peut voir du coup il va du côté de la première ligue. Officiel également, donc l'espoir belge Nathan Ngoy signe au LOSC en provenance du Standard de Liège. Donc montant de la transaction, donc Lille vient de débourser 5 millions d'euros pour s'offrir ce défenseur central. Officiel John Arias rejoint Wolverhampton en provenance de Fluminense. Montant du transfert 21 millions d'euros que débourse quand même l'équipe de Wolverhampton pour s'offrir ce joueur. N'oubliez pas que ce joueur, dans la Coupe du Monde des clubs, il a joué bien sûr Fluminense, en plus arrivé en demi-finale. Ils ont perdu contre Chelsea, le grand vainqueur du tournoi. Et lui, il a fini quand même dans l'équipe type, en poste de numéro 9. Il y avait Gonzalo Garcia, l'attaquant du Real, et John Arias. Et là, ce joueur débarque en Europe. Il débarque en première ligue à Wolverhampton. C'est officiel. Des nouvelles, de l'ancien joueur du Real Madrid ou même du PSG, c'est Ressé. Officiel Ressé, 32 ans et de retour à Las Palmas. Voilà, donc c'est vrai qu'il a fait pas mal de clubs. Depuis chaque année, il change de club. Donc là, pour lui, retour à Las Palmas, un club où il a déjà évolué dans le passé. João Mario quitte le FC Porto et signe officiellement à la Juventus Turin. On n'a rien à rajouter concernant ce joueur qui débarque du côté de l'Italie. Concernant Boubacar Kamara, c'est officiel. Il prolonge avec Aston Villa jusqu'en 2030 avec une belle augmentation de salaire. Voilà pour Kamara qui reste du côté de cette équipe de Villa. D'autres infos, donc là c'était pas mal d'infos officielles que j'ai dévoilées. Tout ça c'est officiel, c'est-à-dire c'est fait à 100%, voilà sûr. Donc là quelques rumeurs, bien sûr, des transferts qui peuvent se faire. On commence tout d'abord avec l'Atlético Madrid qui attaque le dossier Enzo Milot. Donc coût de la clause libératoire du joueur de Stuttgart, 20 millions d'euros. Il suffit de se mettre d'accord avec le français pour rafler la mise. Donc voilà, si le joueur est ok pour rejoindre l'Atlético, le transfert devrait se faire. Voilà, concernant ce très bon joueur, grand fan du PSG, Enzo Milot, mais il devrait rejoindre l'Atlético Madrid. Concernant le Real Madrid, est prêt à offrir 115 millions d'euros à Manchester City pour Rodri. Regardez, c'est une émission de Sky Sport News, donc c'est en Angleterre. Et parlant en gros, voilà, d'une rumeur que voilà, le Real serait prêt à mettre cette somme énorme de 115 millions d'euros pour s'offrir le ballon d'or actuel, Rodri. Bon, après, voilà, c'est ce qui a été dit, mais pour l'instant, il n'y a rien de concret entre Rodri et le Real Madrid. Oui, le Real est intéressé, donc un intérêt mutuel existe, bien sûr, pour qu'il se passe quelque chose à l'avenir, et cela est très envisageable. Peut-être que le Real Madrid fasse un geste, voilà, pour essayer de s'offrir Rodri, mais les Merengues l'apprécient beaucoup, mais l'opération semble très compliquée pour cet été. Peut-être l'été prochain, en 2026, pourquoi pas, mais là pour cet été, c'est très compliqué parce qu'à City, c'est une pièce maîtresse. On a pu voir qu'il n'était pas là la saison dernière, il était blessé quasiment toute la saison. On a pu voir que City, les gars, ça a été un flop total. Donc voilà, ce sera très compliqué d'aller chercher. Après, l'année prochaine, on verra. Ça sera possible, mais oui, le Real Madrid est très intéressé par le ballon d'or Rodri. Toujours avec le Real, on va parler de Fran Garcia, est intransférable, donc Xabi Alonso le veut dans l'équipe et les merengues ignorer toutes les offres qu'ils ont reçues. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a 3 défenseurs gauche du côté du Real. Donc il y a Carreras qui vient de signer il y a à peu près une semaine. Il y a Fran Garcia et aussi Mendy. Et il y en a un qui devrait partir, c'est plutôt Mendy. Là, s'il y a une belle offre arrive, il sera vendu l'ancien joueur de Lyon. Donc Fran Garcia lui restera, ce sera peut-être la doublure de Carreras qui sera titulaire au poste de latéral gauche saison prochaine au Real. Toujours du côté du Real Madrid, ouvre la porte à un prêt d'Hendrick. Donc Carlo Ancelotti, ancien coach bien sûr du Real, mais maintenant coach de la sélection brésilienne, s'il veut jouer la Coupe du Monde, et Ancelotti lui avait recommandé de partir à la recherche du temps de jeu avant le mondial des clubs, mais le Brésilien veut rester. L'attaquant de 18 ans s'appuie notamment sur l'exemple de Vini Junior pour justifier sa décision de vouloir rester au Real, et essayer de réussir au Real, parce que Vini en gros c'est à peu près la même chose. Il est arrivé très jeune, à 18 ans. Au début, je jouais pas Vini Junior, il était beaucoup critiqué, puis après, il y a eu un déclic dans le jeu de Vini, ça a été beaucoup mieux, puis après, il a gagné sa place de titulaire, donc lui, il veut s'inspirer en gros de la carrière de Vini Junior au Real, c'est pour ça qu'il souhaite rester, même si par exemple Ancelotti, son ancien coach, on lui avait dit de partir pour essayer de prendre du temps de jeu. Donc voilà, après c'est un risque pris, parce que dans un an, j'ai dit, il y a la Coupe du Monde, et s'il joue pas, donc Ancelotti, le coach de la sélection brésilienne, appellera certainement pas Hendrick s'il fait une saison sur le banc. Actuellement, il est blessé, n'oubliez pas Hendrick, il devrait revenir d'ici 10 semaines, il va louper toute la pré-saison. Tiens, concernant un autre joueur du Real Madrid, même deux, enfin un ex et un joueur du Real, donc Mbappé avec son grand ami Achraf Hakimi, les deux aussi joueurs du PSG à l'époque, les anciens coéquipiers profitent de leurs vacances à Porto Rico. Ils ont pu assister à un concert de Bad Bunny il y a quelques jours, donc ils passent les vacances ensemble, Hakimi et Mbappé. De toute façon, la date de reprise de l'entraînement c'est la même pour le Real Madrid et pour le PSG, c'est fixé le lundi 4 août, là dans 10 jours, jour pour jour, retour de l'entraînement pour les Parisiens et pour les joueurs du Real Madrid. Et concernant les Parisiens, donc le PSG ne compte pas recruter de latéral supplémentaire. Le club compte sur, par exemple au poste de latéral gauche, donc Hernandez qui peut dépanner à gauche, Zeremri peut dépanner défenseur droit, ou même João Neves qui a déjà joué cette saison
saison, défenseur droit pour faire souffler Hakimi. Voilà, donc en gros il ne devrait pas avoir de nouveaux défenseurs gauche ni de nouveaux défenseurs droit. En gros il fera appel à d'autres joueurs pour occuper ces positions, pour faire souffler de temps en temps Mendes ou Hakimi. Concernant Pierre-Emerick Aubameyang, donc c'est très proche, hein. Donc accord total entre l'Olympique de Marseille et Pierre-Emerick Aubameyang, officialisation normalement prévue avant la fin de semaine. Donc là on est vendredi. Bon, il reste aujourd'hui, demain et dimanche, hein, si c'est officiel avant la fin de semaine. Donc là, ça peut être officiel à tout moment. L'attaquant gabonais qui devrait signer libre, hein, du côté de Marseille et il devrait s'engager 2 saisons, hein, du côté de l'OM. On va parler d'un autre attaquant, c'est Alexander Isak, et lui actuellement il est totalement dans la tourmente. Donc Isak, hein, ne s'est pas envolé à Singapour pour le stage de pré-saison de Newcastle. Donc au club on insiste sur le fait qu'il s'agit d'un problème à la cuisse, il est blessé, c'est pour ça qu'il n'est pas venu. Alors que malgré un examen qui s'est révélé très positif, en gros, il y a un examen qui dit qu'il a aucune blessure, mais le club dit en gros qu'il a un problème à la cuisse parce que le club sait en gros qu'il veut partir. Voilà, c'est pour ça en gros qu'il n'a pas voulu s'envoler parce qu'il souhaite quitter l'équipe de Newcastle. Regardez, ça a été confirmé par pas mal de journalistes, hein. Isaac a informé Newcastle de son souhait de quitter le club. Là, il y a ces 2 journalistes là qui ont dit l'info. Lui aussi, les gars, donc Isaac, hein, et donne sa priorité à Liverpool pour la saison prochaine en cas de départ. Voilà, lui en tout cas, il souhaite quitter l'équipe de Newcastle et Liverpool, hein, est prêt à débourser une somme record pour s'offrir Alexander Isak. N'oubliez pas que Liverpool, on a beaucoup parlé là ces derniers jours, enfin notre attaquant Hugo Ekitike acheté 95 millions d'euros bonus inclus. Et il pourrait peut-être faire aussi Alexander Isak, imaginez s'ils font les deux. Hein, donc Isak, les gars, c'est encore plus cher qu'Hugo Ekitike. Isak, ça peut dépasser les 120-130 millions d'euros. Il a une plus grosse valeur marchande qu'Hugo Ekitike. Donc voilà, peut-être Liverpool aura Ekitike avec Isak la saison prochaine. Hein. Donc on verra. À noter que Chelsea, bon ils sont un peu sur tout le monde, mais Chelsea aussi, hein, attention, fait partie des clubs qui surveillent la situation aussi d'Alexander Isak. Mais une chose qui est sûre, hein, c'est que le joueur souhaite quitter Newcastle. Après, est-ce que ça sera Liverpool, Chelsea ou un autre club, ça on verra. Dans les prochains jours, hein, ça sera quoi son nouveau club. Et du coup, le remplaçant d'Alexander Isak est peut-être trouvé. À Newcastle étudie une arrivée de Benjamin Sesko en cas d'un départ d'Alexander Isak, qui est fort possible. Un accord est compliqué d'un point de vue financier, mais bien sûr, s'ils vendent Alexander Isak plus de 100 millions d'euros, ils pourront investir peut-être 70-80 millions d'euros sur Benjamin Sesko, un joueur du RB Leipzig, pour remplacer tout simplement Isak. On continue du côté de Lyon. Donc le départ du gardien autour de Lucas Perry de quitter l'Olympique Lyonnais. Donc accord complet pour son transfert à Leeds United. Rien à rajouter, il devrait débarquer en première ligue. À Leeds, ça monte en PL. Donc voilà, Lucas Perry devrait quitter l'OL et du coup il faut un nouveau gardien, hein, du côté de Lyon. Et il pourrait prendre un gardien de l'AC Milan. Donc lui envisage sérieusement de recruter Lorenzo Toriani, donc le jeune gardien de l'AC Milan, pour arriver en prêt, pour gagner du temps de jeu, surtout si Lucas Perry Paris pourrait devenir le numéro 1 du côté de Lyon au poste de gardien de but. Toujours avec les gardiens, donc Monaco un accord avec Lucas Hardrecki, donc gardien finlandais du Bayer Leverkusen. Il a quand même 35 ans et devrait débarquer du côté du club de la Principauté, donc l'équipe monégasque là, dans les prochains jours. Concernant Tottenham, travaille sur la signature de João Palhinha, donc milieu de terrain portugais de l'équipe du Bayern, et Tottenham serait très intéressé par ce joueur qui a quand même eu peu de temps de jeu à la saison dernière du côté du Bayern au milieu de terrain. Douglas Luiz, donc joueur brésilien de la Juve, ancien joueur d'Aston Villa, donc ne s'est pas rendu à la reprise de l'entraînement de la Juventus Turin. Il a séché la reprise. Voilà, donc quand des joueurs sèchent la reprise, c'est souvent en gros qu'ils veulent partir. Voilà. Donc le club va prendre des mesures disciplinaires. Donc déjà il va être sanctionné financièrement. Il aura une amende parce que tu vas venir à ton boulot, t'es pas là, donc t'as aucune justification, aucun motif. Donc voilà, amende. Hein. Le Brésilien est en passe de quitter le club cet été. Donc en gros il montre tout simplement la Juve qui souhaite aller ailleurs. Hein. Douglas Luiz. Rennes pourrait céder Arnaud Kalimundo contre 30 à 35 millions d'euros. Si une équipe est intéressée, il montre quand même une belle somme. Le Stade Rennais, on verra s'il quittera ou non l'équipe de Rennes. Concernant Randal Kolo Muani, donc la Juve veut un prêt avec option d'achat de 40 à 45 millions d'euros pour Randal Kolo Muani. Cependant, le PSG va inclure une obligation d'achat sous condition, parce que bien sûr, une option d'achat, c'est-à-dire qu'ils ont le choix. Ils ont le choix de l'acheter ou pas l'acheter. Donc pour le PSG, ça sert à rien. Oui, Paris ne paiera plus son salaire, enfin peut-être la moitié du salaire, mais il sera pas encore vendu. Paris récupérera pas de l'argent. C'est pour ça que Paris aimerait inclure une obligation d'achat. Donc c'est-à-dire qu'il sera obligé de l'acheter dans un an, donc soit 40-45 millions, peu importe. À noter que Paris l'avait acheté quand même 95, donc c'est il part à 45. Donc il y aura une grosse perte d'argent bien sûr sur Randal Kolo Muani. Et à noter que le joueur a déjà repoussé des approches de clubs saoudiens et turcs. Donc ces deux destinations ne font pas partie de son projet. Il va plutôt rester peut-être dans un gros championnat européen, c'est le projet de Randal Kolo Muani, surtout à un an de la Coupe du Monde qui se disputait avec l'équipe de France. Eze a informé ses amis qu'il allait rejoindre Arsenal cet été. Donc Arsenal qui est un peu sur tous les coups là.
avec Gyökeres, ça pourrait être officiel peut-être aujourd'hui, Gyökeres, avec d'autres joueurs, Mosquera qu'on a parlé tout à l'heure, Madueke aussi qui a signé, il pourrait faire aussi Eze, parce que le joueur lui-même aurait dit à ses amis en gros qu'il allait rejoindre l'équipe des Gunners sur ce mercato. Le Bayern Munich devra envoyer une nouvelle offre d'environ 75 millions d'euros pour Luis Diaz. Les Bavarois ne mettront pas au-dessus de 80 pour le Colombien. Voilà, ça sera 75, après ils peuvent monter au pire à 80, la dernière offre, puis après ça sera fini. Ils ne monteront pas à 85 ni à 90 pour s'offrir. Le joueur de Liverpool, donc et concernant le Barça qui a longtemps été intéressé par Luis Diaz, donc Juan Laporta exclut maintenant l'arrivée de Luis Diaz au Barça vu que Marcus Rashford, le Barça voulait un ailier gauche, ils l'ont. Maintenant Luis Diaz, c'est aux oubliettes. Son recrutement était très difficile en raison de son contrat. Je tiens à remercier d'avoir toujours voulu nous rejoindre parce que toutes les infos qui circulaient disaient que Luis Diaz voulait venir du côté du Barça, mais c'est surtout Liverpool qui a été très compliqué à avoir négocié avec eux, donc c'est pour ça que ça s'est pas fait. Donc le Bayern serait désormais prêt à passer à l'action avec une nouvelle offre pour le Colombien, comme je dis, cette offre de 75 millions d'euros pour le Bayern, donc c'est qu'actuellement il y a peut-être des chances d'aller au Bayern, mais au Barça maintenant c'est fini. L'OM suit Gustavo Mantuan, donc joueur brésilien, donc je pense pas que vous le connaissez parce que je joue en D1 russe, il joue au Zénith Saint-Pétersbourg, c'est un latéral, il plaît beaucoup du côté de l'Olympique de Marseille. Le Galatasaray veut désormais recruter Kim Min-jae, donc défenseur sud-coréen du Bayern qui pourrait partir. Une offre sera prochainement transmise au Bayern qui n'écarte pas une vente. Voilà, du sud-coréen peut-être pour débarquer dans le championnat turc. Concernant Xavi Simons, le prix demandé par le RB Leipzig pour Xavi Simons reste 70 millions d'euros. Il y a pas mal d'équipes, surtout en Angleterre. J'ai vu surtout que Chelsea était très intéressé encore eux. Chelsea, c'est un peu sur tout le monde. Donc voilà, eux ils pourraient les payer cette somme 70 et accueillir le joueur néerlandais. Ruben Kluivert est au Groupama Stadium pour passer sa visite médicale. Il va y signer un contrat de 5 ans, donc ça sera un transfert aux alentours des 3 millions d'euros concernant ce joueur qui joue défenseur central, Ruben Kluivert, fils de Patrick Kluivert et frère de Justin Kluivert, lui qui joue plus je crois en Angleterre ou à Bournemouth je crois. Donc voilà, lui devrait débarquer du côté de l'Olympique lyonnais. Du côté de l'Atlético Madrid, donc la déclaration d'amour de Saúl Ñíguez à l'Atlético, il a dit je t'aime Atléti, donc merci infiniment pour tout, je ne peux pas dire au revoir à ma vie, à ce qui a été tout pour moi dans ma phase professionnelle, donc 17 ans de mon enfance aujourd'hui, il a passé 17 ans à l'Atlético Madrid et en gros il quitte le club, il vient de s'engager officiellement du côté de Flamengo, donc l'Espagnol a rejoint Flamengo Brésil, donc il a mis un long message aux supporters bien sûr de l'Atlético, il a fait toute sa carrière, il est sorti du centre de formation, 17 ans passés dans cette équipe. Il a noté que tiens le nouveau club de Saúl Ñíguez, donc Flamengo, donc un joueur aussi pourrait débarquer, un autre joueur de l'Atlético Madrid, bien sûr que Saúl Ñíguez connaît très bien, c'est Samuel Lino, et Flamengo accélère pour Samuel Lino. Le club brésilien transmet une offre de 25 millions d'euros à l'Atlético Madrid pour l'ailier, mis à l'écart en raison de son statut d'extra-communautaire. Il s'entraîne actuellement avec les jeunes de l'Atlético, parce que du côté de l'Espagne, il y a les places extra-communautaires. Tu peux pas avoir plein de joueurs étrangers, tu as un quota de joueurs à chaque équipe, que ça soit l'Atlético, le Real, Barça, peu importe l'équipe, tu as tant de joueurs étrangers qui peuvent jouer dans l'équipe. Donc là, ils sont au maximum, bien sûr, l'Atlético. Donc c'est pour ça, lui, il peut même pas être inscrit. Donc c'est pour ça qu'il y a des chances qu'il parte, en gros, Samuel Lino. Et il retourne au Brésil. Voilà son club, enfin son pays. Et toujours, tiens, avec un Brésilien, c'est Emerson Royal qui va quitter l'AC Milan et signer lui aussi à Flamengo. Voilà. Pourtant, il est annoncé au Beşiktaş, mais du coup, ça s'est pas fait. Il devrait plutôt aller à Flamengo, d'après dernières infos, d'après Fabrizio Romano. Accord total entre les deux clubs, les Rossoneri percevront 9 millions d'euros dans la vente d'Emerson Royal du côté du Brésil. Et concernant un Brésilien plutôt qui va quitter Flamengo et plutôt lui venir en Europe, en sens inverse. Donc c'est Wesley va rejoindre l'AS Roma, here we go, Fabrizio Romano, montant du transfert, 30 millions d'euros, bonus inclus. Le latéral droit arrivera dès qu'Emerson Royal aura signé à Flamengo. Emerson Royal, le joueur qu'on parlait juste avant, en gros ils ont déjà trouvé son remplaçant avec Wesley. Jess Derry, direction Chelsea, here we go, encore un joueur du côté de Chelsea. Donc les Blues ont bouclé un accord pour recruter l'ailier de 18 ans de Crystal Palace alors qu'il semblait en partance pour l'Allemagne. La visite médicale est prévue vendredi, donc aujourd'hui. Bon après, je cache pas, je connais pas du tout le joueur. Bon Chelsea, voilà, ils achètent le joueur, je pense pas qu'il jouera beaucoup. Je pense qu'il sera prêté dans la foulée, peut-être à Crystal Palace, peut-être à Strasbourg, ce serait bien de le voir en Ligue 1. Donc voilà, en gros, ils vont boucler l'arrivée de ce jeune joueur qui devait aller en Allemagne. Est-ce qu'il a fait le bon choix d'être à Chelsea? Je sais pas, parce que Chelsea, ça reste quand même une belle équipe, mais on sait que la concurrence est féroce du côté, et surtout que c'est un ailier, il y a beaucoup d'ailiers du côté de Chelsea. Manchester United s'intéresse à Ollie Watkins, de premiers échanges ont eu lieu entre les Red Devils et Aston Villa. Donc Aston Villa de leur côté s'intéresse à Alejandro Garnacho, peut-être un échange, pourquoi pas. Garnacho du côté d'Aston Villa et du coup Ollie Watkins du côté de Manchester. Ça peut être bien sûr un échange entre les deux clubs, affaire à suivre. Toujours avec Manchester et tiens toujours avec Aston Villa.
Et ben Manchester United a fait une offre de prêt pour Emiliano Martinez, le gardien argentin. Bon, l'offre a été immédiatement refusée par Aston Villa, qui a dit non. Il peut partir, mais ils veulent pas un prêt, ils veulent un transfert sec tout simplement. L'équipe de Villa, n'oubliez pas qu'il y a un nouveau gardien, hein, Marco Bizot, l'ancien gardien de Brest, qui a signé officiellement du côté d'Aston Villa. C'est pour ça que Martinez a des chances de partir. Luis Suarez, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, va s'engager au Sporting Lisbonne. Il sera certainement le remplaçant de Victor Gyökeres, qui va s'engager peut-être aujourd'hui, demain, à Arsenal. Accord trouvé avec Almeria pour 25 millions d'euros, bonus compris 10% sur une future revente. Voilà, d'après Fabrizio Romano. Ça aussi, hein, ça peut être officiel dans la journée. Mathis Sablin est toujours dans les plans du Paris FC. C'est la priorité du coach parisien, mais le club ne dépassera pas la barre des 25 millions d'euros pour le Nantais. Hein. Ça reste déjà une somme énorme. N'oubliez pas, ils viennent de poser 20 millions d'euros, là, 17 plus 3 de bonus sur Otavio. Et il pourrait mettre encore 25 sur Mathis Sablin. Lucas Tassin est une autre piste aussi concrète, hein, concernant l'attaquant belge de Saint-Etienne qui souhaite pas rester à Saint-Etienne parce que Saint-Etienne joue en Ligue 2 pour la nouvelle saison. Le PSG ne veut pas revivre la même chose avec Donnarumma qu'avec Kylian Mbappé. Les négociations autour de la prolongation de Donnarumma en fin de contrat en 2026 sont au point mort depuis un an. Paris veut éviter un nouveau feuilleton interminable. Et voilà, donc en gros, ils vont prendre une grosse décision. Le PSG, c'est soit Donnarumma prolonge, donc il n'y a pas de souci, prolonge son contrat, tout le monde est content. Enfin, si le joueur veut prolonger, ou s'il veut pas prolonger, il sera vendu, hein, pour éviter de le perdre libre dans un an. Il ne reste plus qu'un an de contrat, donc ouais, il veut pas revivre le feuilleton d'Mbappé, un coup il prolonge, un coup il prolonge pas, donc voilà, il va falloir se fixer très rapidement et son remplaçant déjà trouvé en cas de départ. L'avenir de Lucas Chevalier pourrait dépendre de celui de Donnarumma. Le PSG garde un œil sur le français en cas de départ de leur gardien italien. Le portier du LOSC, hein, a déjà refusé les propositions de Bournemouth et d'un autre club anglais. Peut-être il attend le PSG, parce que c'est que si Donnarumma venait à partir, et si Chevalier venait d'embarquer du côté de Paris, il serait pour être le numéro 1. Donc voilà, concernant la situation des deux gardiens. Des nouvelles aussi, tiens, de Xavi, ancien gardien, non pas gardien, mais plutôt entraîneur, bien sûr, du Barça, même joueur, hein. Donc il aurait postulé pour devenir le prochain sélectionneur de l'Inde. Voilà. Bon, sa candidature n'a finalement pas été retenue. Ils ont préféré un autre entraîneur plutôt que Xavi. Actuellement toujours sans club, sans sélection. Ça fait un an déjà depuis son départ du Barça. Donc je pense qu'il trouvera peut-être une équipe comme sur ce mercato 2025. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec cette info. Seulement 3 fois dans l'histoire, un même pays a placé 3 joueurs sur le podium du Ballon d'Or. Et ben, il y a eu l'Allemagne en 1972 avec 3 joueurs allemands aux 3 premières positions. Beckenbauer premier, Müller deuxième et Netzer troisième position. L'Allemagne de nouveau en 1981, hein, donc 9 ans après la première fois. Donc Rummenigge numéro 1, Breitner numéro 2 et Schussner numéro 3. Et les Pays-Bas en 88, donc Van Basten numéro 1, Gullit numéro 2 et Rijkaard à la 3e position. Sinon que ce soit France, Espagne, Brésil, peu importe, hein, aucune autre nation a réussi à mettre 3 joueurs du même pays aux 3 premières positions du Ballon d'Or. Ça ne devrait pas être le cas encore, hein, bien sûr, sur ce futur Ballon d'Or où un Français, un Espagnol certainement devrait finir dans le top 3 et du coup ce sera pas possible de continuer cette série. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr à demain samedi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.